Je ne paierai plus pour mes enfants, a rétorqué ma sœur en me tendant une facture de 12 800 €. Frais de scolarité, gadgets, camp de vacances. J'ai répondu, pas un centime. Une semaine avant la Toussaint, je l'ai entendu dire à maman, j'ai un plan. Après le dîner, il paie pour mes enfants. Maman a hoché la tête. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille. Alors, j'ai changé les plans. Le 23 novembre, ma sœur m'a envoyé un message, où es-tu? J'ai ri et je lui ai conseillé de ne pas m'attendre, ni le traiteur. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans, je suis l'enfant du milieu, le chauffeur par défaut, le service informatique de la famille. Je garde des piles de rechange dans ma boîte à gants, une application de scanner PDF sur mon téléphone et un petit carnet où j'écris ce que j'ai prêté et quel jour quelqu'un a dit vendredi, c'est sûr. Je suis comptable pour une petite entreprise de construction. J'aime les lignes soignées, les reçus qui correspondent et le café qui a traîné un peu trop longtemps parce que je l'oublie quand je suis plongé dans mes tableaux. Ma sœur aînée, Chloé, est la préférée. Marketing, grand rire, des cheveux impeccables. Mon jeune frère, Léo, est charmant d'une manière qui lui trouve toujours un canapé. Nos parents gravitent autour de Chloé comme si elle était la seule chose chaude dans l'espace. C'est comme ça depuis toujours. Ses réussites sont saluées par des discours. Les miennes par un hochement de tête. Léo, on dit qu'il se cherche. Je ne me plains pas. Je garde le groupe de discussion organisé avec des calendriers et des anniversaires. Je prends des photos lors des événements parce que personne d'autre ne s'en souvient non plus. Je répare les imprimantes. Je fais des virements. Je suis là. Cette année, j'ai aussi écrit Toussaint, 23 novembre sur un post-it et je l'ai collé sur mon frigo. J'avais un plan. Aller chez mes parents, apporter les choux de Bruxelles, aider mon père avec la table pliante, supporter les remarques polies sur ma vie de célibataire, rentrer tôt. Simple. Garder la paix. Ne rien déclencher. Puis, le dimanche avant la Toussaint, je suis passé chez mes parents pour déposer une glacière de rechange. La porte arrière coince à moins de la soulever et de la pousser. J'ai soulevé et poussé. J'étais à moitié entré quand j'ai entendu des voix. La cuisine, le murmure de ma mère, un ton sec. La confiance éclatante de Chloé. J'ai un plan, a dit Chloé. Et j'ai pu entendre le sourire. Après le dîner, il paie pour mes enfants. Facile. On a la facture. Frais de scolarité, gadgets, camp, le tout. Je la glisserai avec le dessert. Combien ça coûte, a demandé ma mère. Seulement 12 800 € pour le semestre. Ce n'est même pas une année complète. Ma mère a fait ce petit fredonnement approbateur qu'elle réserve à Chloé. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille, a-t-elle dit comme un slogan. On participe tous. Il fera ce qu'il faut. Quelque chose dans ma poitrine s'est figé. Je n'avais pas encore bougé. Je me tenais près de la buanderie, tenant une glacière en plastique, regardant une pile de torchons pliés et j'ai calé ma respiration sur le tic-tac de l'horloge murale comme si je pouvais sombrer vers quelque chose de plus calme. J'ai entendu Chloé dire « Il ne dira pas non devant tout le monde ». Et ma mère répondre « Il ne le fait jamais ». J'ai posé la glacière doucement, je suis ressorti par la porte qui coinçait et je suis resté sur le porche jusqu'à ce que mon rythme cardiaque ralentisse. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Tiens-moi au courant. J'aurai besoin de ta carte après le dessert. C'est plus simple si tu le fais tout de suite. D'accord. Je t'aime. Emoji cœur. Emoji main jointe. La facture PDF est arrivée 2 minutes plus tard. Objet, paie aussi pour mes enfants. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé les chiffres rouges sur mon tableau de bord. La façon dont le témoin d'essence clignote exactement au même endroit chaque semaine, et j'ai pensé à mon carnet avec des lignes de date et de noms écrits de ma propre écriture soignée, et comment ces lignes ne semblent jamais finir. Ce fut le premier déclencheur. Je n'ai pas agi tout de suite. J'ai posé mon téléphone face cachée sur le siège passager, suis rentré en silence et j'ai préparé un sandwich à la dinde que je n'ai pas goûté. Je me suis assis à table,
j'ai écouté le bourdonnement du frigo et j'ai regardé le dessin au crayon que mon neveu m'avait donné l'année dernière. 3 bonshommes allumettes et un soleil avec trop de lignes. Il avait écrit, Tonton Antoine, presque pareil. Je me suis dit de ne pas surréagir. Ce n'est que des paroles, ai-je pensé. C'est juste Chloé qui est Chloé. C'est juste maman qui fait la maman. Je me suis brossé les dents, j'ai mis mon réveil et j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas dormi. Cela n'a pas commencé avec une facture de 12 800 €. Cela a commencé il y a des années avec des chiffres plus petits, et la façon dont tout le monde souriait quand je sortais ma carte. Quand Chloé a eu son premier bébé, j'ai couvert le parking de l'hôpital parce que nous avions oublié l'argent liquide. Quand son deuxième est arrivé, j'ai payé l'acompte de la doula parce que on vous paiera vendredi. Vendredi s'est transformé en vendredi prochain, puis en une très douce carte de remerciement avec une carte cadeau pour un café qui a fermé en 2018. Oups. Chloé a ri en arrachant l'enveloppe de ma main. Tu aurais dû l'utiliser. J'ai payé l'amende de Léo parce qu'il disait que ça ruinerait son assurance pour toujours. J'ai payé la facture d'électricité de mes parents quand il y a eu un problème avec le prélèvement automatique. J'ai acheté les chaises pliantes supplémentaires que nous avons utilisées la Toussaint dernière parce que les anciennes grinçaient et ma mère a dit que le grincement lui faisait mal à la tête. Personne n'a demandé. Je me suis portée volontaire. C'est de ma faute. J'aime être utile. J'aime le sentiment qu'un problème est résolu. L'histoire d'argent dans notre famille est simple. Chloé a des urgences coûteuses. Léo a des opportunités urgentes. Mes parents ont des surprises constantes. J'ai la stabilité. Ma mère dit stable, comme si c'était un synonyme d'illimité. Elle adore dire, nous sommes si fiers de la façon dont vous vous soutenez mutuellement. C'est ce que fait une famille. Elle souhaite à voix haute que j'aspire à plus haut. Et dans la même phrase, elle m'envoie des captures d'écran du panier Amazon de Chloé avec « Peux-tu prendre ça ?» En légende, elle dit « Nous ne tenons pas les comptes. » Et puis elle tient les comptes à l'encre invisible. J'ai commencé à tenir un léger compte dans mon carnet. Non par rancune, mais par lucidité. 12 janvier, Chloé 180 € fonds de voyage scolaire plus nouveau crampon. 3 mars, Léo 400 € à compte pour une chambre qu'il n'a pas obtenue. 29 avril, parents 1260 € plombier. Ligne, date, note comme promis vendredi et une petite coche quand l'argent est revenu. Pas beaucoup de coches. Les enfants de Chloé vont dans une école privée qui envoie des magazines glacés avec des photos d'enfants en blazer tenant des violons. Elle appelle ça l'investissement. Elle utilise aussi investissement pour les nouveaux téléphones, les camps d'été avec des brochures glacées et un kit de codage qui coûte plus cher que mon premier ordinateur portable. Son mari, Eric, est gentil jusqu'à ce que l'argent apparaisse. Alors il devient silencieux et regarde sa montre. Ce ne sont pas des méchants. Ils sont juste habitués à ce que le monde se réorganise pour que leur choix ait l'air intelligent. Il y a un an, Chloé a envoyé une facture par email intitulée « Urgence écart frais de scolarité, 3 600 €. Couvre-le et je m'arrangerai avec papa », a-t-elle écrit. Mon père n'arrange jamais rien, sauf les écrous et les boulons dans des boîtes de café dans le garage. J'ai payé. Je me suis dit que c'était la dernière fois. Puis sont venus les kits STEM. Seulement 799 €. Antoine, ne sois pas radin. Ils sont curieux. Et le voyage d'automne à Paris. Juste l'acompte. 1500 € maintenant. Ils récolteront des fonds plus tard. Et les frais de dossier de bourse. Des frais pour postuler à une bourse. Celui-là m'a tué. Je n'ai pas d'enfant. Mes estimations des coûts futurs vivent dans un petit onglet nommé « Un jour », mais je ne suis pas aveugle. Le loyer augmente. Le lait augmente. Le dentiste est un article de luxe. Ma voiture a besoin de nouveaux pneus. La dent qui bourdonne parfois aura bientôt besoin d'une couronne. Je budgétise avec la panique silencieuse de quelqu'un qui sait que 3 mauvais mois pourraient effacer 10 bons. J'ai dit non. Parfois. Une fois, elle m'a tendu une facture physique à la fête d'anniversaire de mon neveu, comme un cadeau. Des gadgets, a-t-elle dit. Ils en ont besoin pour l'école.
J'ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de 2 iPads et de nouveaux écouteurs pour la maternelle. Elle a dit que c'était pour leur développement cérébral. Ma mère, coupant le gâteau, a dit « Ne les bride pas ». J'ai dit qu'ils avaient plus d'appareils que moi. Chloé a dit « Peut-être que c'est ton problème ». Eric a ri et a dit qu'il était vieille école. Mon père a monté le volume de la musique. Quand je refuse, ma mère devient stratégique. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille, dira-t-elle, ce qui signifie que chaque dépense est celle de tout le monde. Nous ne nous séparons pas. Nous faisons tous notre part. Les attributions des parts sont mystérieuses et fixes. La part de Chloé est de choisir de belles choses. La part de Léo est de faire rire tout le monde. Ma part est de payer les belles choses et d'écouter les blagues. Il y a eu l'année où mes parents ont oublié d'économiser pour les impôts fonciers, et j'ai avancé l'argent parce que la pénalité leur faisait peur. Il y a eu le mois où le propriétaire de Léo a menacé d'expulsion, et je l'ai juste aidé parce que c'est compliqué. Il y a eu les fêtes où j'ai acheté la moitié de la nourriture parce que le mot « traiteur » fait que ma mère se sent comme une reine. Elle appelle ça « traiteur léger ». Il n'y a rien de léger dans la facture. Je me suis dit la même phrase à chaque fois. C'est la famille et je peux me le permettre. Voici la partie que je n'aime pas admettre, être le sauveur fait du bien jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bien. Ça me fait me sentir capable. Ça transforme le bruit en silence, mais le silence avec du ressentiment n'est pas un vrai silence. C'est retenir son souffle jusqu'à ce que la pièce se calme. On s'étouffe quand même. Alors, quand j'ai entendu Chloé dire à ma mère, j'ai un plan. Après le dîner, il paie. Quelque chose qui vacillait en moi s'est stabilisé. Pas de rage. Pas encore. Juste un non interne, pas autorisé. Pas encore. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas transféré la facture à Léna. Il n'y a pas de Léna ici. Il n'y a que moi. Je n'ai pas appelé ma grand-mère pour du soutien. J'ai préparé un bol de céréales à 23 heures et je l'ai mangé debout. Et j'ai répété les mots « je ne peux pas faire ça » dans ma cuisine jusqu'à ce que mon chat entre, s'assoie et me regarde comme si je faisais un bon argument. J'ai mal dormi. Chaque fois que je m'assoupissais, j'entendais ma mère dire « il n'y a pas d'autres enfants ». Et je voyais une table avec une part de tarte et un morceau de papier et tous les yeux tournés vers moi. Au matin, j'ai posé la facture sur mon bureau et j'ai fixé les postes. Frais de scolarité 8 400 €. Gadget 2100 €. Acompte camp de vacances plus équipement 2300 €. Total du 12 800 €. Date d'échéance, dès que possible avant la Toussaint pour éviter les frais de retard. Chloé avait ajouté une note, tu peux le mettre sur ta carte de récompense. J'ai fermé le PDF, je suis allée devant le miroir et j'ai dit à voix haute, non. Ça sonnait petit. Puis je l'ai répété encore et encore jusqu'à ce que ça ressemble à une phrase complète. La planification de la Toussaint est un rituel dans notre famille. Ma mère fait la liste. Chloé ajoute des touches coûteuses. Léo promet de la glace et l'oubli. Je comble les lacunes. Cette année, ma mère voulait un traiteur léger pour la dinde et les accompagnements parce que le four me déteste. Elle m'a récité le menu comme si elle lisait de la poésie. Dinde aux herbes, pommes de terre truffées, carottes glacées, macaroni au fromage pour les enfants, 3 tartes. On prendra les petits pains, a-t-elle ajouté. Comme si cela simplifiait le reste. Qui paie, ai-je demandé même si je savais. Ne commence pas, a-t-elle dit. Nous participons tous. Ce sera moins de 1000 €. C'est raisonnable. J'ai imaginé l'argent que j'avais déjà envoyé ce mois-ci. 300 € à Léo pour un pont jusqu'à mardi. 210 € pour la coparticipation des ordonnances de mes parents parce que la carte ne marchait pas. Et la facture internet récurrente de 70 € que je paie parce que c'est toi qui l'as configurée, chérie. C'est plus facile si tu la gardes. J'ai entendu la petite dent bourdonnante. J'ai dit, je ne peux pas m'occuper du traiteur cette année. J'apporterai un dessert. Ma mère a soupiré comme si je faisais tomber un plateau. Les enfants de Chloé ne mangeront pas de choux de Bruxelles. Ils mangeront ce que tout le monde mange, ai-je dit. Ma propre voix m'a surpris. Elle ne tremblait pas.
Elle a fait un bruit. Chloé s'occupe de la partie importante, a-t-elle dit, voulant parler de la facture. Ne sois pas difficile. Je n'ai pas répondu. J'ai dit, je serai là à 14 heures. Puis j'ai raccroché et je me suis assis en regardant l'horloge murale. Elle tic-taquait comme une cheville sur une chaise. J'ai ouvert mon email, j'ai regardé la facture une dernière fois et j'ai ressenti une vague de quelque chose de chaud. Puis ça s'est refroidi. La clarté est une baisse de température. 2 jours avant la Toussaint, Chloé a de nouveau envoyé un message. « Salut, envoie les détails de la carte pour que je puisse la prévalider avec l'école et le camp. Ça fait gagner du temps jeudi. » J'ai tapé « Non ». Elle m'a renvoyé 12 points d'interrogation et une note vocale qui commençait par un rire et se glissait dans « Tu es sérieux, Antoine ? Ne rends pas ça bizarre. C'est pour les garçons. Tu es bon avec l'argent. Tu adores littéralement les budgets. Fais juste le truc. » J'ai appelé. « Je ne paierai pas ta facture, ai-je dit. Pas un centime. » Elle a fait un bruit comme si elle laissait tomber son téléphone dans un évier. « Excuse-moi, je ne paie pas. Je n'en discuterai pas au dîner ni après le dîner. Et si tu en parles, je dirai non devant tout le monde. Tu punis mes enfants. » Je ne punis personne, ai-je dit. Je mets fin à un schéma. Je ne peux pas continuer à financer tes choix. Je ne suis pas un deuxième parent pour tes enfants. Maman a dit, j'ai entendu ce que maman a dit, l'ai-je coupé. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille. Ce n'est pas vrai. Il y a tes enfants. Il y a 8 enfants hypothétiques un jour. Il y a des adultes qui ont pris des décisions et il y a moi. J'ai le droit d'être une personne à part entière. Elle est restée silencieuse alors. Waouh! La semaine de la Toussaint. Tu es sans cœur. J'ai des limites, ai-je dit et j'ai immédiatement regretté la formulation mais pas le sens. Elle a raccroché. Cette nuit-là, ma mère a appelé avec le ton qu'elle utilise pour les rendez-vous chez le médecin. Chloé me dit que tu es difficile. Je dis non. Elle a commencé son discours. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes privés. Nous n'avons jamais demandé. Vous avez demandé, ai-je dit. Vous demandez tout le temps. Vous ne l'appelez juste pas comme ça. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que cela ressemble à une petite victoire. Puis elle a essayé un autre angle. La famille n'est pas transactionnelle. L'argent l'est, ai-je dit. Et c'est de l'argent. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, sa voix devenant petite et sèche. Je regrette déjà les 5 dernières urgences temporaires, ai-je dit. Et nous sommes restés silencieux un instant. Et puis elle a dit, bien, n'apporte rien. Comme si c'était une punition. Et elle a raccroché. Je pensais que je me sentirais mal. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'avoir tenu un sac lourd par les poignets et de l'avoir enfin posé. Une semaine avant la Toussaint, je suis de nouveau passée chez mes parents parce que je voulais regarder ma mère en face et vérifier ma propre détermination. Je me suis garée dans l'allée. Les rideaux étaient ouverts. Je pouvais voir ma mère à table avec son classeur de liste, Chloé à ses côtés, les 2 têtes penchées sur du papier. J'ai soulevé et poussé la porte qui coinçait. J'ai entendu leur voix avant qu'elles ne me voient. J'ai un plan, a dit Chloé, sur le même ton qu'avant. Après le dîner, il paie pour mes enfants, comme si elle expliquait un plan de table. Je ferai le toast de la gratitude. Je parlerai de la communauté, puis je glisserai la facture. Il ne m'embarrassera pas devant les garçons. Ma mère a hoché la tête. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille, a-t-elle répété. Il fera ce qu'il faut quand il verra leur visage. Je suis entrée dans le cadre. Salut. Elles ont toutes les 2 sursauté. Ma mère a couvert le papier de sa main comme une adolescente cachant un quiz. Antoine. Oh, nous ne t'avons pas entendu. Porte qui coince, ai-je dit. Chloé s'est remise instantanément. Excellent timing. Écoute, à propos de jeudi. Non, ai-je dit, on ne fait pas ça. Elle a ri d'un air enjoué. Faire quoi? Le spectacle? Le toast? La facture? Je ne paie pas. Pas maintenant.
Pas après le dessert. Pas plus tard. Tu veux vraiment faire ça ici, a-t-elle demandé, baissant la voix comme si c'était moi qui faisais une scène. Je veux le faire une fois, ai-je dit. La bouche de ma mère s'est serrée. Tu es cruelle. Je suis claire, ai-je dit. La clarté semble cruelle quand on est habitué à ce que tout le monde fasse ce que l'on veut. Chloé m'a quand même poussé la facture. Regarde juste. J'ai regardé. Ça dit 12 800 €. Ce n'est pas ma facture. Tout le monde en profite quand mes enfants réussissent, a-t-elle dit. C'est comme ça que les familles accumulent de la richesse. J'en profite quand mes économies existent, ai-je dit. J'en profite quand ma voiture a de nouveaux pneus avant que la bande de roulement ne soit lisse. J'en profite quand je peux gérer mes propres soins dentaires. Je ne me mets pas en feu pour te tenir au chaud. Tu aimes ces garçons, a dit ma mère, et c'était une affirmation, pas une question. Oui, ai-je dit. Je les aime assez pour ne pas lier leur joie à ma limite de crédit. Chloé m'a regardé fixement. Tu as changé. J'ai remarqué, ai-je dit, et je me suis retournée pour partir parce que la conversation était une boucle et que j'étais revenue au début. Sur le porche, mon téléphone a vibré. C'était l'entreprise de traiteur. Bonjour, nous avons juste besoin de la carte enregistrée pour le dépôt de jeudi. Je pouvais voir la tête de ma mère en silhouette dans la fenêtre. Je l'ai imaginée rayonnante quand les plateaux arriveraient, se vantant d'un traiteur léger. J'ai ressenti les poignées du sac dans mes mains à nouveau, le poids des années. J'ai pris une inspiration. Je ne passerai pas cette commande, ai-je dit. Veuillez retirer mon nom du compte. Si quelqu'un d'autre veut s'en occuper, il vous appellera. La femme a dit d'accord d'une manière professionnelle. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Puis j'ai fait un autre appel. J'ai envoyé un message à mon ami Clément, qui tient un petit café qui fait des boîtes de Noël. Une chance qu'il te reste 2 petites boîtes de Toussaint. Il en avait. J'en ai payé une pour moi et une pour Léo parce que je savais qu'il finirait par manger des céréales si ma mère devenait folle. À récupérer le 23 novembre à 13 h, a-t-il envoyé. Fait. Je suis aussi allée au magasin et j'ai acheté une tarte à la citrouille congelée parce qu'une assiette vide sur une table silencieuse peut ressembler à un petit échec. J'ai mis la tarte dans mon congélateur et j'y ai collé une note. 23 novembre. Le 23 novembre, 11h15, mon téléphone s'est allumé. Chloé, où es-tu? Maman, heure d'arrivée. Papa, ta mère est nerveuse. Le chat de groupe, ne sois pas en retard. J'ai pris une photo du ciel, vide et nette, puis j'ai répondu à Chloé, ne m'attendez pas. Et le traiteur. Elle a envoyé un mur de texte. Quoi? Tu te moques de moi? Maman pense que tu le récupères. Ils sont déjà là. Des gens arrivent. Tu vas nous humilier. J'ai écrit, je t'ai dit que je ne paierais pas profite de ton plan. J'ai changé le mien. Puis j'ai posé mon téléphone face cachée et j'ai pris les boîtes du café. J'en ai apporté une à l'appartement de Léo. Il a ouvert la porte en chaussettes et soulagé. Je t'aime pour toujours, a-t-il dit en attrapant la boîte. Maman a dit, il y a du drame, point. J'ai haussé les épaules. Il y a de la clarté. Il a hoché la tête comme s'il avait attendu ce mot. Je suis rentrée chez moi, j'ai réchauffé ma nourriture, j'ai coupé la tarte et j'ai mangé à ma petite table avec la mauvaise plante qui continue de décider de vivre. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé un film que j'ai vu 10 fois. C'était comme une journée qui s'était déroulée dans ma vie, pas une représentation dans laquelle on m'avait enrôlé. Les appels n'ont pas cessé. Ma mère, comment as-tu pu? Mon père, tu nous as mis dans une situation terrible. Chloé, tu es morte pour moi. Puis un autre. D'accord, pas morte, mais waouh. Puis, tu as ruiné la Toussaint. Puis, les garçons pleurent. Ils pleurent quand il n'y a pas de marshmallow. Je sais comment ça marche. J'ai attendu jusqu'à 19 h. Puis j'ai rappelé ma mère. Les gens ont mangé, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit sèchement. Nous avons commandé des pizzas. Bien, ai-je dit. Joyeuse Toussaint.
Tu devrais t'excuser, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour avoir abandonné ta famille, a-t-elle dit. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit. Je refuse de financer un piège. Il y a une différence. Tu l'as fait pour attirer l'attention, a-t-elle dit. Je l'ai fait pour arrêter de saigner de l'argent, ai-je dit. Tu penses que tu es meilleur que nous, a-t-elle dit. Je pense que je suis séparée de vous, ai-je dit. C'est nouveau. J'aime ça. Elle a raccroché. Chloé a envoyé un message à 21h. Il faut qu'on parle demain midi. J'ai répondu, non, la semaine prochaine si tu veux, pas d'argent. Elle a répondu, tu es incroyable. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je me suis endormie sans rien entendre d'autre que mon propre radiateur. La semaine de répercussions a ressemblé à ceci. Lundi, ma tante a appelé pour dire que j'avais brisé le cœur de ma mère. J'ai dit que ça guérirait. Mardi, Eric a laissé un message vocal expliquant leur flux de trésorerie comme si j'étais un directeur de banque. Je l'ai supprimé. Mercredi, ma grand-mère a envoyé un cœur et fière de toi d'être restée forte. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 2 minutes devant le magasin de bricolage. Jeudi, Léo a envoyé une photo d'une assiette vide avec merci écrit en sauce. J'ai trop ri à cela. Vendredi, ma mère a posté un statut Facebook sur les jeunes d'aujourd'hui et la perte des valeurs. J'ai résisté à l'envie de commenter, les valeurs ne sont pas un plan de paiement. Une semaine plus tard, Chloé a envoyé une facture plus courte. Partie frais de scolarité seulement 1800 €. J'ai répondu avec un lien vers un programme de bourse d'études à l'école et un modèle de budget. Elle a écrit, ne me traite pas comme l'un de tes clients. J'ai écrit, d'accord, et je ne l'ai pas fait. 2 semaines plus tard, ma mère a essayé une nouvelle tactique. Peux-tu au moins payer le dîner de Noël? J'ai dit, j'apporterai 2 accompagnements. Elle a dit, tu ne m'aimes pas. J'ai dit, je t'aime assez pour arrêter de mentir en payant. Silence. Puis on verra. 3 semaines plus tard, Chloé a appelé depuis sa voiture. J'entendais les clignotants. Je te déteste, a-t-elle dit. J'ai écouté. Puis elle a dit, non, ce n'est pas vrai. Je déteste que ce soit difficile. J'ai dit, moi aussi. Elle a dit, les garçons ont demandé si tonton Antoine était fâché contre eux. J'ai dit, dis-leur que je les aime. Je ne peux juste plus être le gars de l'argent. Elle a dit, Eric dit que tu es dramatique. J'ai dit, peut-être que ça marche. Nous avons terminé l'appel sans rien de résolu et aucune facture envoyée. Cela ressemblait à une victoire. C'est plus calme maintenant, pas silencieux, juste moins de ce bruit bourdonnant où je n'entends pas mes propres pensées. J'apprends que la paix n'est pas que tout le monde soit content de moi. La paix, c'est que je ne sois pas furieux contre moi-même. Ma mère dit toujours, il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille. Je dis, il y en a, et j'en suis un. Mon père essaie toujours de jongler avec la logistique. D'accord, et si on divisait en 3? Je dis, je ne divise pas vos choix. Léo emprunte toujours 40 € parfois. Je les lui donne toujours si je peux. Il me rembourse dernièrement. Il envoie une capture d'écran du virement avec un emoji pouce levé comme si nous prouvions tous les deux quelque chose. Chloé a surtout cessé d'envoyer des factures. Elle envoie des questions à la place. Connais-tu un camp moins cher? Y a-t-il un groupe d'achat d'occasion pour les gadgets? Comment configures-tu le prélèvement automatique? J'aide quand j'ai le temps. Je dis non quand je n'en ai pas. Elle essaie de me culpabiliser une fois par mois. Je laisse passer. Elle envoie une photo des garçons au parc parfois. Je la like. J'envoie un livre d'autocollant. Pas un ordinateur portable. Un livre d'autocollant. J'ai mis de nouveaux pneus à ma voiture. Le ronronnement sur l'autoroute est différent, régulier, sûr. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste et j'ai dit à l'hygiéniste que je voulais faire la couronne en mars. J'ai mis en place un petit virement automatique vers un dossier nommé un jour. Il met de côté 100 € par mois. Ce n'est pas impressionnant. C'est le mien. Pour Noël, j'ai apporté des macaronis au fromage et des carottes rôties.
Ma mère a réessayé sa phrase. Tu ne m'aimes pas, quand je ne voulais pas payer pour un traiteur léger. J'ai dit, je t'aime. Je ne paie pas. Elle a plissé les yeux, puis m'a serré dans ses bras comme si elle était à la fois en colère et affectueuse. C'est ma mère. J'accepte le câlin, pas la facture. Si vous lisez ceci parce que quelqu'un dans votre famille vous a glissé une facture avec un sourire ou parce que vous les avez entendus planifier votre générosité comme un événement météorologique qui arrive toujours, voici ce que j'ai appris à la dure. Écrivez vos phrases, des phrases réelles. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ma facture. Je mets fin à un schéma. Je t'aime. Non. Dites-les à voix haute dans votre cuisine jusqu'à ce qu'elle ne tremble plus. Attendez-vous à ce que les gens vous traitent de cruel quand vous êtes clair. Ils ne sont pas habitués à une personne distincte. Attendez-vous aux messages, aux appels manqués, aux longs posts sur les valeurs familiales. Attendez-vous au silence après avoir tenu votre ligne. Ce silence est bizarre et honnêtement beau. Je n'ai pas réparé ma famille. J'ai changé mon rôle. J'ai arrêté de financer le manque de respect. J'ai arrêté de considérer mon portefeuille comme un extincteur pour une mauvaise planification. J'ai arrêté de confondre utile avec disponible. J'ai commencé à être une personne avec mon propre budget et mes propres vacances. Le 23 novembre, quand Chloé a envoyé un message, « Où es-tu, j'ai ri et je lui ai dit de ne pas m'attendre, ni le traiteur. » C'était la première fête avec ma nouvelle règle. Ce n'était pas un triomphe. C'était une table avec 2 couverts et une tarte et un homme mangeant lentement et ressentant quelque chose de nouveau. Un soulagement. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans, je suis l'enfant du milieu, comptable, personne avec des limites. Il y a, en fait, d'autres enfants dans cette famille. L'un d'entre eux, c'est moi, et je me comporte enfin comme tel.